Alors, ma rencontre avec Yann est complètement fortuite et inattendue de ma part. Et tout va se passer d'une façon très fluide et avec plein de synchronicité et de... fluide, c'est le mot en fait. C'est tellement facile qu'on se dit, si on savait que c'était ça, de rencontrer la personne qui nous convient, peut-être on chercherait pas, on chercherait pas en fait. Bref, il y a un coup de foudre qui se passe qui n'est pas instantané pour moi. C'est un coup de foudre qui devient instantané quand je le rencontre avec ses enfants. Mais au début, quand je le vois la première fois, j'ai pas le «Oh, c'est lui». Pas du tout. Je suis allée à une exposition de la pierre d'Uruguay et moi, je suis très comme ça. Je viens voir la pierre d'Uruguay. C'est tout. Lui, par contre, il m'a vu ce jour-là, mais voilà. Bon. Tout a été très très vite en fait. On s'est connus que 2 ans. On a été ensemble 1 an et demi. Et tout s'est passé par tranches de 6 mois, 9 mois. Très bizarre en fait ces chiffres. 3, 6, 9. C'est aussi des chiffres qui m'ont servi à comprendre que peut-être il y avait là aussi des signes. En fait, donc on se rencontre, je vends ma maison, je m'installe en appartement, on cherche une maison. On met beaucoup de temps à la trouver, je tombe enceinte, on n'a toujours pas trouvé la maison, je tombe enceinte. Donc on se retrouve à 7 dans ce petit appartement très lumineux, très agréable, mais quand même que de, je sais plus, 80-90 mètres carrés. Donc c'est une semaine sur 2, c'est que chacun ait sa place et son environnement et son espace de liberté d'expression autour de la table. Chacun doit avoir son espace, son mot, le respect pour l'autre. C'est voilà, c'est un défi merveilleux. Moi, j'ai que des très bons souvenirs de cette période. La maison, c'est un défi aussi. On cherche beaucoup cette maison, bien que j'entends tout le temps, parce que je canalise déjà à l'époque et j'entends tout le temps, la maison va tomber du ciel. Et je leur dis, mais comment on fait une maison pour tomber du ciel? Et puis on se fatigue à chercher cette maison et un jour on dit, on ne cherche plus. Et on mandate une personne merveilleuse qui, dans la semaine qui suit, nous amène la maison. Le notaire nous propose des dates pour signer le compromis. C'est le jour de mon anniversaire. Et puis la date pour signer définitivement, c'est le jour de l'anniversaire de Yann. Voilà, c'est le genre de signe qu'on avait un petit peu tout le temps. Et puis le jour arrive, nous avons les clés. Grande joie, évidemment. Il y a beaucoup de choses dans cette maison que nous avions reçues tous les deux en visualisation et qu'on n'avait pas dit. À cet agent immobilier parce que c'est pas facile de dire on a vu ci, on a vu ça. Après, ça fait des critères un petit peu difficiles pour trouver la maison. Donc, et puis bon, sur quoi se baser, c'est un peu... Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui étaient dans cette maison qu'on avait reçues en visualisation principalement. Et on reçoit les clés de la maison le 29 juillet. Et le 4 août, Yann fait son malaise cardiaque. C'est un dimanche après-midi, nous sommes à une fête de famille, à un anniversaire. Je suis assise face à lui et je sens, je le regarde, on est arrivé au dessert, il doit être 16h à peu près, je me souviens plus très bien, mais je regarde et je lui dis, ça va pas là. Il est en train de manger son dessert, mais
Je pense qu'il a déjà commencé à sentir que ça va pas parce qu'il me regarde et il me dit bah non. Et je sais tout de suite que c'est très grave. Donc je vais prévenir la seule personne jeune et costaud que je sens qui pourra aider à mettre Yann allongé. Et le temps que je vais chercher cette personne, c'est pas longtemps, hein, mais Yann a décidé de se lever et on arrive juste au bon moment pour l'allonger. Il se passe quelque chose là dans les terres avec mes guides qui me fait rentrer dans un état de conscience modifié que je n'avais jamais connu, mais que j'ai regardé il y a quelque temps maintenant une vidéo de Stéphane Alix qui explique la mort de son frère et c'est exactement ça. Je ne sais pas trop retrouver comment il l'a dit, mais et c'est vrai que les mots manquent quand il s'agit de choses vibratoires, mais j'ai jamais eu peur à ce moment-là. J'ai pas eu peur, j'ai pas tremblé, j'ai pas douté. Il y avait 2 infirmières sur place, j'ai écouté ce qu'elles m'ont dit et j'étais dans une confiance absolue que ce qui se passait était juste. Cette confiance absolue m'a aussi emmenée sur un... Comment je peux dire ? Sur une interprétation fausse. C'est-à-dire que je voyais les guides me dire tout va bien. Je les voyais me faire ça. Je les voyais me sourire. Tout va bien, calme. Et c'était la même chose que je voyais à la naissance d'Anna. Ça a été une naissance très longue et si j'avais pas reçu tous ces signes, je crois que j'aurais... Il y a un moment, je l'ai dit à Yann d'ailleurs, je ne sais pas si je vais y arriver parce que 31 heures pour l'accouchement, c'était long. Mais je voyais tous mes guides me dire tout va bien, c'est ok. Et là, voilà, ils sont là. Yann est en plein malaise. On fait ce qu'il y a à faire avec les infirmières. Les pompiers arrivent très rapidement. Enfin, c'est... j'en profite pour remercier tout le monde parce que c'est pas quelque chose que j'ai fait avec tout le monde, de remercier. Et ouais, le temps passe et puis on est dans sa nébuleuse et voilà, on pense pas à dire aux gens merci d'avoir été là, merci de m'avoir soutenu. Donc j'en profite aujourd'hui. Les guides, je fais une petite parenthèse, mais les guides quand ils nous disent tout va bien, c'est ok, calme. C'est pas pour nous dire tout va bien dans le sens que vous voulez vous. C'est pour nous dire tout va bien dans le sens de ce que vit la personne. Et là, Yann était en train de vivre ce que son âme avait choisi pour elle. Et donc, bien sûr, c'est douloureux humainement. Parce que moi, j'ai pas fait ce choix, hein, évidemment. Et bah, puis lui, humainement non plus. Mais en fait, ils sont là pour dire, voilà, à part être là et vivre la situation du mieux qu'on peut, avec le courage et la force qu'on a ou qu'on n'a pas, mais il n'y a pas de jugement à avoir. Bah c'est ça. En fait, ils nous disent ça va, mais voilà, ça va pas forcément dans notre sens, mais ça va dans le sens de l'âme qui vit, de la personne qui vit là, c'était une crise un arrêt cardiaque, donc voilà. Les guides sont là, ils soutiennent. Anna est là et puis 2 autres enfants sont là et je suis pas là pour eux à ce moment-là. Bon, il y a eu d'autres personnes, merci aussi, il y a eu d'autres personnes qui étaient là à ce moment-là. Là aussi, il n'y a pas de regret à avoir, confiance en la vie, ils n'ont pas été abandonnés à eux-mêmes, ils ont été pris en charge par des personnes qui ont fait tout ce qu'ils ont pu, avec eux aussi leur force et leur courage du moment. Yann part en hélicoptère. C'est pas un hélicoptère de pompiers, c'est un hélicoptère bleu, blanc, rouge. Je sais pas si c'est un hélicoptère de l'armée, mais ça fait très... bon, ça fait très hélicoptère rapide et avec un museau assez, je veux dire, agressif, parce que j'ai pas d'autres mots, mais c'est pas l'hélicoptère rond des pompiers. Bref, je sais pas pourquoi c'est important pour moi, mais Yann aimait l'aviation dans la famille. Ils sont plusieurs à aimer ça
je trouvais que... Et Yann adorait les aigles aussi, les rapaces, et il était toujours émerveillé de les voir voler dans la nature ou de voir des vidéos où on les voit voler, où ils sont suivis par des drones, je suppose. Enfin bon, bref, il en avait publié sur son Facebook et voilà. Et je trouve, j'ai pas le temps de penser à tout ça ce jour-là, c'est les jours d'après où j'ai besoin de m'accrocher à des signes pour poursuivre le chemin. C'est une des choses que je vais lui... je ne savais pas, moi, je n'ai jamais vécu de choses comme ça. Je ne savais pas qu'il y avait un carnet à l'hôpital pour écrire, au cas où il se réveille, pour écrire tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on a envie de lui dire, tout ce qu'on lui a dit les jours où il était dans le coma. Il va être dans le coma dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 5 jours. Il est dans le coma pendant 5 jours, mais... moi, dans la nuit du mercredi au jeudi, il vient me dire que ben non, il ne reviendra pas et je n'accepte pas du tout cette conversation. Et bon, je le traite de tous les noms d'oiseaux, je peux le dire, hein. Je suis en colère. Il se passe un bruit dans la maison, comme si mais en fait, voilà, j'accepte pas son départ et il me claque la porte. Alors, j'accepte pas son départ, mais quand même, le mardi, à un moment, je me suis entendu dire à l'oreille qu'il devait poursuivre son chemin parce que c'était ce qu'on a vécu ensemble pendant 2 ans. C'était de respecter l'autre, de respecter les choix de l'autre, de respecter le chemin, de respecter les pensées, de respecter les besoins. Et le mardi, j'ai un moment de peut-être connexion avec lui, peut-être que je sais déjà, je ne sais pas. Le mardi, je m'entends lui dire qu'il faut qu'il respecte ce qu'il a à faire et que je ferai tout pour y arriver. Mais en fait, c'est très bizarre parce que j'ai vécu plusieurs passages comme ça. C'est comme s'il y a des portes qui s'ouvrent et puis ça se referme. C'est comme si j'oubliais en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Peut-être quelqu'un l'a déjà vécu aussi, mais... Le mercredi, je n'y vais pas parce que ça fait 3 jours intenses quand même. Le dimanche, le lundi, le mardi. Anna n'a que 6 mois. Elle a un comportement de bébé parfait en fait, mais elle a le comportement d'un bébé qui sait déjà tout ça en fait. Donc elle est pas dans... Elle ne cherche pas son papa alors qu'elle le cherchait tout le temps. Je l'allaite encore à ce moment-là et tous les matins sans exception, qu'il soit là ou déjà parti au boulot, après la première tétée qui se passait au lit, elle se tourne pour chercher son père. Tous les matins de travail, les matins de week-end. Il n'y a pas d'exception. La première tétée du matin est celle où elle se retourne. Et soit papa est encore dans le lit, soit papa est dans la cuisine, donc je l'emmène voir papa, soit papa est parti, mais ça arrivait quand même moins souvent. Et donc je lui explique. Je l'emmène à la fenêtre, je lui explique, papa est déjà parti au travail. Mais tous les matins, elle le cherchait. Dès le lundi matin, le lendemain de son malaise, dès le lundi matin, elle ne le cherche plus. Je vais l'emmener à l'hôpital, on va se relayer avec la famille pendant que je monte. Elle est gardée en bas pendant que faut que je me déplace, il pleut. Excusez-moi, voilà, j'essaye de faire le plus bref possible. Hop. Il pleut toujours quand je pleure. Pardon. Donc Anna, elle sait. Elle va réclamer de temps en temps la tétée, mais pas forcément aux heures habituelles. Elle me laisse vraiment faire ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que si je suis avec son papa et qu'elle est en bas, avec la famille, elle réclame pas spécialement sa tétée, elle attend que j'ai le temps de faire ce que j'ai à faire. Et
Ça aussi, c'est pour moi une preuve que nos enfants en savent plus que nous sur tout ce qui se passe au niveau vibratoire. Bref, on est dans la nuit du mercredi au jeudi, donc je ne l'ai pas vu le mercredi. Il est 4 heures du matin à peu près et voilà, il vient me dire que non, il ne reviendra pas. Et j'accepte pas. Et il y a cette porte qui se claque là. Et là, je demande pardon. Et puis voilà, je suis extrêmement fatiguée à ce moment-là aussi et je me rendors. Et quand je me lève le matin, je me souviens pas trop de tout ça. Par contre, contrairement à d'habitude, je roule jusqu'à l'hôpital, mais dans un état de nerfs. Il y a comme quelque chose qui me tire à l'intérieur et je suis énervée comme j'ai jamais été jusqu'ici. Je suis toujours allée à l'hôpital très confiante. Il a été pris dans les temps par les infirmières. Les pompiers ont été rapides. Voilà. Et ce matin-là, voilà. Et j'arrive à l'hôpital et on me dit mais non, vous n'allez pas pouvoir le voir tout de suite. Le médecin veut voir. Et là, je me dis oh là, ça pue. Ça pue. Et à aucun moment, je me dis oui, il est venu me dire. Il est venu me le dire. À aucun moment, je me dis ça. Je crois que je suis toujours dans l'espoir et je suis aussi dans le déni à ce moment-là. À ce moment-là, je pense que c'est pour ça que j'ai oublié cette conversation. C'est juste impossible, en fait, qu'ils ne reviennent pas. Donc les médecins, il se passe ce qui se passe. Le jeudi, toute la famille vient. Il fait une chaleur à crever dans cette... excusez-moi pour l'expression, mais vraiment il fait très très chaud dans cette salle où on est nombreux et la salle n'est pas si grande, on ne peut pas ouvrir de fenêtre, il n'y a pas la clim, enfin bon, on a beaucoup d'attentes, c'est assez insupportable, mais bon voilà, je pense que chacun fait ce qu'il peut là aussi. Et donc on me pose beaucoup de questions et moi, c'est vrai que j'ai un peu cette impression de me dire, ça fait qu'1 an et demi qu'on est ensemble et c'est quand même moi qui dois répondre à toutes ces questions. Quelque part je le comprends. Quelque part, je me dis aussi, peut-être qu'il vaut mieux que ce soit moi qui porte ces réponses-là. Donc, qui porte ces réponses ou qui porte les... Comment dire? Le poids d'accepter, voilà, le don d'organes et autres. Donc, il est censé mourir ce jeudi. Et en fait, le don d'organes ne va pas être possible. Et donc le vendredi matin, on me rappelle. C'est... Excusez-moi. On me rappelle parce que, oui, il faut venir pour débrancher. Puisque depuis le jeudi matin, il n'y a plus de sang qui circule dans le cerveau. Et en fait, on est le vendredi 9 août. Et le vendredi 9 août, comme tous les 9 août, depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, je ne sais pas, depuis que le calendrier existe, le 9 août, c'est le jour de la Sainte Amour. Et ça aussi, c'est un signe pour moi. Tout le monde n'est pas obligé de le prendre pour un signe, mais moi, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment... j'ai eu besoin de m'accrocher à ça aussi pour me dire que même dans ce passage de changement d'état d'être, la mort pour moi c'est ça, on change d'état d'être, on quitte son corps qu'on laisse ici sur Terre en 3e dimension et la conscience continue son chemin. Et la conscience va continuer son chemin j'entends dans une autre vidéo. Bon, si vous voulez. C'est un jour très difficile. C'est un jour très très difficile. Je crois qu'on ne... Heureusement d'ailleurs,
On ne s'imagine pas avoir à faire ça un jour. Et j'espère que ça vous arrivera jamais. Mais cela dit, on a tous à prendre conscience que la mort fait partie de la vie, qu'on va un jour nous-mêmes quitter ce corps, laisser des gens qu'on aime, qu'on ne pourra plus prendre dans nos bras, et que malgré tout, on pourra les prendre vibratoirement dans nos bras, qui seront toujours vibratoirement dans notre cœur. Et en fait, je pense que ça va être la conclusion de cette vidéo. C'est que si on apprend ça très jeune à nos enfants, et ça m'a été demandé plusieurs fois, notamment Marie est venue me le dire, de communiquer tout ça avec mes enfants. Et en fait, mes enfants, c'est tous les enfants, hein, parce que je me rends compte qu'à l'école, il y a des enfants qui ont cette connexion et qui ont cette demande et qui, de toute façon, quand on demande à Anna, il est où ton papa, la conversation, elle arrive tout de suite et bien sûr que je ne peux que expliquer que le papa d'Anna vit d'une autre façon et qu'il est toujours joignable et qu'il est toujours avec nous et qu'on est dans son cœur et qu'il est dans le nôtre. Si vous n'avez pas la chance, je ne crois pas à la chance, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Si vous n'avez pas la chance d'avoir les ressentis, de ressentir les vibrations ou d'avoir des visualisations, ne perdez pas courage. C'est une capacité qu'on a tous. On l'a un peu perdue, on l'a un peu mis de côté, oublié, mis une chape de plomb dessus depuis tellement d'années qu'on a perdu cette facilité à le faire. Mais ne perdez pas courage. Si vous avez envie d'y croire, c'est qu'il y a déjà quelque chose au fond de vous qui sait que c'est possible. Alors franchement, continuez à discuter avec vos défunts, continuez à leur envoyer de l'amour. Et ouais, gardez espoir que c'est possible. Si vous en avez envie, si vous n'avez pas envie, liberté totale. Moi, je suis pas là pour forcer qui que ce soit, ni convaincre qui que ce soit. Et la suite dans une autre vidéo. Bisous, à bientôt.